Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah exhorte depuis Ouargla les personnels de la 4e région militaire à redoubler de vigilance et cerner les véritables paramètres de réussite de la mission qui leur est confiée. Nouria Ben Ghabrit insiste devant les secrétaires généraux des directions de l'éducation des wilayas sur l'impératif respect des instructions en matière d'hygiène et de sécurité pour la réussite de la nouvelle rentrée scolaire. 10 000 logements seront distribués d'ici la fin de l'année à Djelfa, des logements dans des pôles urbains intégrés. Dans ce journal aussi du chocolat, un chocolat fin et raffiné, fait avec des produits naturels par une artisane passionnée. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu hier soir avec la vice-présidente du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, arrivée en début de soirée hier à Alger. Les entretiens se sont déroulés en présence des ministres des Finances, de la ministre de la Poste et des Télécommunications et des Technologies du Numérique et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La vice-présidente du Venezuela a quitté aujourd'hui Alger, salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre des Finances Abdelrahman Raouia. La responsable vénézuélienne avait effectué pour rappel lundi dernier une escale technique à Alger avant de se rendre au Qatar. Toujours au chapitre de la coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce mercredi le président du Parlement du Malawi, actuellement en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement. Le président du Parlement du Malawi qui a été reçu également aujourd'hui par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zahra Zarwati. Il a été question des moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expériences en matière notamment d'environnement et des énergies propres. Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelsi, reçu ce mercredi à Astana par le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Astana, où Mourad Medelsi prend part à la conférence sur le thème de la Constitution, consécration des valeurs de l'État de droit, de la société civile et de l'État moderne. Dans une allocution au nom des délégations prenant part à la conférence, Medelsi a adressé ses félicitations au Kazakhstan à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Constitution le 30 août, ainsi que les salutations et les félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue Nursultan Nazarbayev. Dans son allocution hier devant les participants à la conférence, Mourad Medelsi a mis en exergue les dimensions de l'accord conclu entre la conférence des juridictions constitutionnelles africaines et la conférence des organes de contrôle constitutionnel des pays de jeunes démocraties. Le président du Conseil constitutionnel a saisi cette occasion pour valoriser la 5e session de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle prévue à Alger en 2020 sous le thème « La relation entre la paix et la justice constitutionnelle ». Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah présidera demain, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Ali Miya Hassan en qualité de commandant de la 4e région militaire en remplacement du général-major Sherif Abdelrazak mis à la retraite. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a entamé aujourd'hui sa visite de travail au niveau de la 4e région militaire. Abdelmajid Benkassi. Au premier jour de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la 4e région militaire. Il avait rappelé les missions principales confiées à cette région
conformément à l'importance stratégique que revêt son territoire de compétence avec toutes ses spécificités géographiques et frontalières, étant donné que cette région constitue le front sud-est du pays. Cette région qui a pour mission non seulement de défendre la sécurité et la souveraineté de l'Algérie dans cette zone vitale, ainsi que son intégrité territoriale contre toute tentative hostile, mais également de veiller à la sécurisation et à la protection des infrastructures et complexes économiques et surtout énergétiques déployés à travers le territoire de la région. Le général de corps d'armée a réitéré son intime conviction que les personnels de la 4e région militaire chargés d'accomplir leur devoir national au niveau de cette zone frontalière seront toujours, comme de coutume, à la hauteur de cette mission qui leur est confiée. Il les a également exhortés à faire montre en permanence de dévouement et de loyauté, de consentir davantage d'efforts, de redoubler de vigilance et de persévérer avec force pour atteindre les objectifs escomptés, pour honorer les traditions de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a eu un entretien ce mercredi à Cape Town avec son homologue sud-africaine dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays. Une visite qui a été sanctionnée par la publication d'un communiqué commun. Abdelmajid Benkassi. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, du raffermissement du partenariat stratégique et de la concertation régulière sur les questions d'intérêt commun. Les deux ministres ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation diplomatique entre les instituts diplomatiques des ministères des Affaires étrangères des deux pays. Au titre du communiqué conjoint qui a sanctionné cette visite, les deux ministres ont rappelé les liens historiques et fraternels entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, reconnaissant que ces liens ont été forgés pendant la lutte de libération contre le colonialisme et l'apartheid, lorsque l'Algérie a soutenu et formé des cadres des mouvements de libération, y compris l'ancien président Nelson Mandela. Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur un large éventail de questions bilatérales, continentales et internationales d'intérêt commun. Ils se sont dit satisfaits de la qualité et de la profondeur de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il est important de mettre en place un forum des hommes d'affaires des deux pays pour constituer un instrument adéquat pour le renforcement des échanges commerciaux et un moyen de promotion des investissements. Les échanges commerciaux doivent être stimulés et encouragés afin de les porter au niveau des potentialités économiques et des marchés des deux pays. L'Algérie est un allié stratégique avec lequel l'Afrique du Sud entend développer ses relations de coopération. L'Algérie a soutenu la lutte du peuple sud-africain pour son émancipation. Le capital historique doit continuer à sous-entendre toute la dynamique de la coopération entre les deux pays. Les deux ministres ont souligné l'importance stratégique de la commission binationale en tant que mécanisme bilatéral structuré pour coordonner et forger la coopération bilatérale et le partenariat entre les deux pays. Sur les questions continentales, les deux ministres ont discuté de la question du Sahara occidental et réaffirmé leur position, à savoir la réalisation du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et la décolonisation du Sahara occidental et le règlement rapide du conflit, conformément à la légalité internationale. Les deux ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel et Lindoui Sizoulou, ont souligné qu'avec son admission à l'Union africaine, le Royaume du Maroc a l'obligation de respecter les principes et objectifs énoncés dans l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment la nécessité de respecter les frontières héritées à l'indépendance. La ministre de l'Éducation nationale a insisté ce mercredi sur l'impératif de veiller à l'application de toutes les instructions et orientations de l'administration centrale, notamment celles liées aux règles d'hygiène et de sécurité pour la réussite de la rentrée scolaire. Nouria Benraberit, qui présidait les ateliers de formation au profit des secrétaires généraux des directions de l'éducation des wilayas, a mis l'accent sur l'importance de se mobiliser autour des objectifs communs du secteur à travers notamment la coordination et le suivi, appelant les secrétaires généraux à établir la communication, à être à l'écoute des préoccupations soulevées. À propos de la rentrée scolaire, je vous invite à écouter la ministre de l'Éducation nationale.
Nous avons encore une semaine pour prendre en considération et créer une fiche établissement par établissement. Une fiche détaillée. Premièrement, savoir si le directeur a pris ses fonctions ou pas. Et sinon, comprendre pourquoi. Si nous devons mettre un chargé, nous le ferons. Mais il est absolument nécessaire que chaque établissement, et ce avant la rentrée scolaire, soit encadré. Et ce, peu importe le statut du chef de l'établissement, qu'il soit titulaire, stagiaire ou qu'il soit chargé. L'essentiel est que l'on ne peut pas imaginer une rentrée scolaire sans la présence du premier responsable de l'établissement. Et en prévision de la rentrée scolaire, la wilaya de Médéa renforce ses structures pédagogiques par de nouvelles écoles dans plusieurs communes, comme nous allons le voir avec Menel Boutouaba. Le secteur de l'éducation sera renforcé à Médéa dès la prochaine rentrée par plusieurs nouvelles infrastructures et groupements scolaires. Des enveloppes budgétaires conséquentes ont été allouées également pour la réhabilitation de plusieurs établissements désertés jusque-là, faute d'élèves dans certaines zones en raison de l'exode rural. Toutes ces structures seront dotées de chauffage et de cantines scolaires. Dans le cadre du programme tracé par le président de la République, nous avons pu avoir des sommes importantes et même colossales. Pour la rentrée scolaire 2018-2019, nous allons réceptionner 2 lycées dans les communes de Sadraya et Ouad Brahim, en plus de 3 groupements scolaires qui sont achevés à 100% et prêts à être réceptionnés. Nous avons aussi alloué un budget de 36 milliards de centimes pour la réhabilitation de certaines écoles, notamment après le retour des habitants dans leur village. Une autre enveloppe de 156 milliards a également été allouée pour l'équipement des écoles et la préparation à cette rentrée scolaire. Ce sont là, je le dis encore une fois, des sommes colossales. Les zones enclavées de la wilaya ont également été dotées de groupements scolaires, remédiant ainsi au problème de surcharge des classes et évitant à beaucoup d'élèves de traverser des kilomètres pour rejoindre les bancs de leurs écoles. شهد قطاع التربية بولاية المندية هذا الموسم الدراسي انتعاشا على صعيد. Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Médéa est en pleine redynamisation, notamment pour ce qui est des infrastructures scolaires. Cette année, les conditions de scolarisation des élèves seront sensiblement améliorées. Concernant l'encadrement entre enseignants et administrateurs, après achèvement des formalités administratives consistant à l'affectation des enseignants à leur poste de travail dans les 3 cycles, chacun connaît désormais ses fonctions au sein de ces nouveaux établissements scolaires notamment. Pour rappel, plus de 9 millions d'élèves vont rejoindre les bancs de l'école le 5 septembre à travers le territoire national, répartis sur 27 351 établissements éducatifs. Le coup d'envoi de cette rentrée scolaire sera donné à partir de Mascara sous le slogan « Faire du vivre ensemble en paix un acquis et un principe éducatif et citoyen ». La wilaya de Djelfa a bénéficié d'un important programme de logement. 10 000 appartements, toutes formules confondues, seront distribués d'ici la fin de l'année. Des logements dans des pôles urbains intégrés. Yasmine Chouir. La wilaya de Djelfa a bénéficié d'un total de plus de 55 000 unités de logement entre les cités déjà prêtes à accueillir le citoyen et les autres en cours de réalisation et dont il est prévu la livraison début de l'année prochaine. Entre la dernière distribution et la fin de l'année, et selon le calendrier, nous allons procéder à l'attribution de près de 10 000 logements, toutes formules confondues, à l'exemple des logements sociaux ou logements ruraux. 23 260 unités de logement public locatif, 4 150 unités de logement promotionnel aidé, dont 2 000 unités répondant à la nouvelle formule. 3 750 logements ADL, dont 1 400 ont déjà été distribués et 200 autres en cours de réalisation avec un taux d'avancement de 55%. Ces projets ont pris la forme de pôles urbains, à l'instar du pôle Houari Boumediene, qui comprend toutes les installations nécessaires à la population.
Nous avons prévu des installations éducatives, écoles primaires, secondaires et centres de formation professionnelle. D'autre part, nous avons aussi des installations de santé qui assureront aux citoyens une couverture sanitaire. Les habitants de ces quartiers n'auront pas besoin d'aller jusqu'au centre-ville pour leurs besoins quotidiens. À Djelfa, le processus de distribution pourra ainsi satisfaire aux conditions de tous les groupes de demandeurs, en tenant compte des emplacements géographiques et des modèles sociaux de ces derniers. Santé, 62 cas de choléra confirmés et 62 cas négatifs sur les 173 hospitalisés depuis le 7 août, selon le dernier bilan établi au 28 août par le ministère de la Santé. En revanche, aucun nouveau décès n'a été notifié en dehors des 2 décès qui ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Blida. Les cas confirmés sont répartis à travers 6 wilayas du centre du pays, en l'occurrence Bouira, Blida, Tipaza, Alger, Médéa et Ain Defla. Tous les malades sont pris en charge au niveau de l'hôpital d'El Qattar à Alger et de l'hôpital de Boufarik, et que selon le ministère de la Santé, qui souligne aussi que 85 cas ont été mis sortants, assurant que les cas restants hospitalisés évoluent favorablement. Et depuis l'apparition de ces cas de choléra, une certaine méfiance a été constatée quant à la qualité de l'eau du robinet, une eau qui est tout à fait potable, ont rappelé à maintes reprises les services concernés. À Tamanrasset, par exemple, l'eau distribuée, comme partout ailleurs, passe par une série d'analyses et de contrôles au quotidien. Nesrine Ben Saïdi. Garantir une eau potable aux habitants de la wilaya de Tamanrasset commence ici, dans ce laboratoire. Ici, les eaux des ouvrages de stockage passent par plusieurs mesures de contrôle et d'analyse afin de fournir une eau saine et de qualité. L'eau des ouvrages de stockage n'est pas la seule à subir une série de mesures. Une brigade spécialisée sillonne aussi les cités afin de prélever des échantillons d'eau au niveau des foyers. Notre unité procède quotidiennement au contrôle et au suivi de la qualité de l'eau. Nous parlons ici d'un suivi bactériologique et physiochimique. Nous avons prélevé un échantillon d'eau chez ce consommateur qui sera analysé une fois au laboratoire. Nous avons aussi mesuré le taux de chlore dans cette eau potable. En dépit de l'abondance d'eau que connaît la région ces dernières années, les habitants de Tamanrasset continueraient à utiliser l'eau des camions citernes aux sources inconnues. Le réseau de distribution de la ville de Tamanrasset est contrôlé depuis la source de Insalah jusqu'au robinet des citoyens. Nous pouvons dire que l'eau distribuée aux habitants de Tamanrasset est saine à 100%. En ce qui concerne les eaux qui proviennent des camions citernes et notamment ceux qui travaillent sans permis, c'est une eau non contrôlée et aux sources inconnues. L'Algérienne des eaux veille à un contrôle préventif et de façon régulière afin d'assurer une eau de qualité aux habitants. Le contrôle de l'eau dure 48 heures et comporte plusieurs paramètres avant d'atterrir dans les robinets. 3 casemates pour groupes terroristes ont été découvertes et détruites hier par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Ouled Hlel à Médéa, annonce le ministère de la Défense nationale. D'autre part, un détachement combiné de l'ANP a saisi à Bourj Beji Mokhtar un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs de munitions, alors qu'un autre détachement a déjoué au niveau du même secteur opérationnel une tentative de contrebande d'une grande quantité de carburant s'élevant à 4000 litres qui était chargé à bord d'un camion. Par ailleurs, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 179 kg de kif traité, précise la même source. Le premier groupe de Hadji algériens des wilayas de l'ouest du pays est arrivé à l'aéroport international Ahmed Ben Bella à Oran, où un accueil chaleureux leur a été réservé. Des pèlerins tout heureux de retrouver leur famille, heureux surtout d'avoir accompli le Hajj.
La robe kabyle aux couleurs du soleil était à l'honneur ces 2 derniers jours au village d'Ihamziyen dans la commune d'Iloula Oumelou. Tout un festival lui est dédié, un festival qui était cette année à sa 9e édition. Malika Bellel. La robe kabyle, un habit traditionnel qui fait la fierté de nombreuses localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour lui donner une dimension plus importante, un festival lui est dédié annuellement. Une trentaine d'exposantes, dont la majorité sont des couturières de la région des Ouadia, commune de la wilaya de Tizi Ouzou, sont présentes à ce rendez-vous. La robe kabyle, et spécialement la robe des Ouadia, a une très grande valeur ici dans la région, mais aussi ailleurs. Nous confectionnons beaucoup de modèles, du simple au travaillé. Bien sûr. Nous avons reçu beaucoup de monde cette année venus de différentes wilayas. Nous avons également fait des remises pour permettre aux visiteurs d'acquérir non pas une, mais plusieurs robes. Ils ont vraiment travaillé pour faire de notre culture et nos coutumes une avancée et une allure qui sera très connue à l'échelle nationale. Toute la variété de robes kabyles ont été exposées, dont celle célèbre de la mariée appelée Tijihlith Iwadiyen. Tijihlith Iwadiyen, c'est une robe que la mariée met le jour de son mariage. Comme vous la voyez, elle est plus travaillée et plus chargée que les robes kabyles ordinaires. Notre participation ici consiste à la présentation des différentes poteries qui accompagnent la robe kabyle, comme ce chandelier traditionnel et ces petits vases utilisés par la mariée, habillée bien sûr en robe kabyle. Une évolution qui fait vivre encore des familles et anime un marché de plus en plus florissant qui connaît une commande croissante d'année en année et qui maintient l'intérêt pour ce produit et le métier qui se transmet aux jeunes générations. Sport football, Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger a composté son billet pour les quarts de finale en terminant à la première place du groupe D après sa victoire devant les Kenyans de Gor Mahia par 2-1, un match qui a eu lieu aujourd'hui au stade du 5 juillet à Alger pour le compte de la 6e et dernière journée de la compétition. C'est à présent l'heure de la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On revient donc au journal pour terminer avec des douceurs. C'est l'histoire d'une esthéticienne qui a monté une chocolaterie, une reconversion professionnelle plutôt réussie pour cette grande passionnée. Son chocolat est fin et raffiné, fait avec des produits de qualité. Anissa Bouzid l'a rencontré, reportage. Passionnée de chocolat, Madame Fazia Tarakli s'est lancée il y a tout juste quelques années dans la fabrication de cette friandise si appréciée. Je suis de formation esthéticienne et donc après, bon, c'est vrai que j'ai toujours fait du chocolat à la maison, je suis passionnée de chocolat, hein, donc c'est vraiment une histoire d'amour entre le chocolat et moi. Et après, bon, c'est mon fils qui a eu l'idée, qui me dit « Maman, pourquoi tu veux pas qu'on le commercialise? Tes chocolats sont bons et tout. » Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a beaucoup plu aux gens. Bon, après, peut-être que quand on est gourmet ou gourmand, on sait ce qu'on fait, on fait ce qui nous plaît. En général, on fait de bonnes choses quand c'est pour nous. Donc, automatiquement, on essaye de le reproduire pour les autres aussi. Armée de courage, mais aussi d'un talent certain, l'artisane maîtrise toutes les techniques pour avoir un bon chocolat brillant. Ici, vous avez la tempéreuse dans laquelle on met le chocolat en pistole pour le faire fondre. Donc, et le tempéré, ce qu'on appelle la cristallisation. Donc, on le fait monter à une certaine température, on le redescend et on le remonte. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Donc, la cristallisation est obligatoire dans le chocolat et c'est ça le secret du chocolat. Pour avoir un chocolat brillant, cassant et qui ne fonde pas facilement, donc il faut bien le cristalliser. Et bien sûr, chaque chocolat a sa température de cristallisation. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, Faiza sélectionne méticuleusement ses matières premières. Ça reste quand même un chocolat qui est fait avec des produits naturels. Il faut le préciser, c'est que je n'utilise pas d'arômes, je n'utilise pas de conservateurs, il n'y a que des produits frais et naturels dans mes chocolats. Le chocolat est à 100% pur beurre cacao, donc il n'y a pas de graisse végétale. J'utilise le vrai beurre, la vraie crème fraîche pour faire mes ganaches, donc il n'y a que des produits nobles. Tous ces parfums qui ont envahi notre enfance, qui nous ont habités même, hein, tous ces parfums, toutes ces odeurs et tout ça. Donc, à tout prix, je voulais les mettre dans un bon chocolat, pourquoi pas. Alors, nous avons le cédra, qui est tranj, nous avons le halhal, qui est la lavande sauvage, on fait un bon couscous avec chez nous. J'utilise aussi le jasmin, donc une odeur d'enfance. Le fil aussi, qui est aussi une odeur un souvenir d'enfance. Et après, bon, vous avez tous les classiques qui sont le caramel beurre salé, le praliné, le mocha et plein d'autres. Hein, le citron aussi. Alors par exemple, le citron, je peux vous dire que c'est un produit bio parce qu'il est de mon jardin. L'artiste artisane met nos sens en éveil avec des réalisations plus originales les unes que les autres et mêle le plaisir visuel au plaisir du goût.
Et c'est ainsi que prend fin ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah exhorte depuis Ouargla les personnels de la 4e région militaire à redoubler de vigilance et cerner les véritables paramètres de réussite de la mission qui leur est confiée. Nouria Ben Rabrit insiste devant les secrétaires généraux des directions de l'éducation des wilayas sur l'impératif respect des instructions en matière d'hygiène et de sécurité pour la réussite de la rentrée scolaire. 10 000 logements seront distribués d'ici la fin de l'année à Djelfa, des logements dans des pôles urbains intégrés. Et puis du chocolat, un chocolat fin et raffiné fait avec des produits naturels par une artisane passionnée. C'était à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Pour demain, à midi, Nejma Harachi à 19h, Flabrat. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.